maîtrise de soi. Mais j'ai pensé lui donner un nouveau nom, juste pour le rendre un peu plus invitant. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé à marcher sérieusement avec Dieu, je fumais encore des cigarettes. J'ai fumé pendant, je ne sais pas, 20 ans ou peut-être 25 ans. Et à l'époque, les 3 grands péchés des chrétiens étaient boire, fumer et jurer. C'était cela. Eh bien, la Bible ne dit rien sur le tabagisme. Ce n'est pas bon pour la santé. Mais elle dit plein de choses sur la gloutonnerie, mais rien sur le tabagisme. Je vais juste passer au-delà de cela. Et elle dit de ne pas utiliser de langage grossier et de ne pas s'enivrer de vin. Mais c'était là les grandes choses, boire, jurer, fumer. Donc, j'ai vraiment senti que je devais arrêter de fumer et j'avais dit que tout le monde dise « elle a dit ». Je disais depuis des années, je ne peux pas arrêter de fumer. Eh bien, plus vous dites quelque chose, plus vous allez vous convaincre vous-même que vous ne pouvez pas le faire. Plus vous dites « je ne peux pas », plus vous ne pouvez pas. Et plus vous dites « je peux », plus vous pouvez. Alors j'avais toujours été une adolescente un peu enveloppée. Ça veut dire que j'étais un peu en surpoids, un peu potelée. Et donc, je disais toujours, je sais que si j'arrête de fumer, je prendrai du poids. Je ne pourrai jamais arrêter. Eh bien, chaque fois que j'essayais d'arrêter de fumer, je n'y parvenais pas. Je tiendrais peut-être quelques heures, et puis dès que quelque chose me mettait sous pression, je courais chercher les cigarettes. Et bien sûr, Dave, il a juste dit « Dieu, je vais juste fumer jusqu'à ce que tu enlèves le désir. » Et le lendemain, il n'a plus jamais fumé. Et je me suis dit Un jour, j'ai dit à Dieu « Pourquoi es-tu si strict avec moi ?» Et je connais toutes ces autres personnes qui sont chrétiennes aussi, et elles semblent pouvoir faire tellement de choses que tu ne me laisses pas faire. Mais il a dit, écoute, tu m'as demandé beaucoup, tu le veux ou pas? Vous voyez, je ne peux pas être ici et être à la télévision partout dans le monde et dire « je fais ceci et je fais cela » et blablabla. Bla, bla, bla. Mais je dois rester sur le chemin étroit et loin du chemin large qui mène à la destruction. Donc cela signifie qu'aussi bien que je puisse le faire là où je suis dans ma croissance spirituelle, je dois me soumettre à Dieu pour que le diable ne puisse pas diriger ma vie. Amen. Donc, je voulais arrêter de fumer, mais j'avais vraiment du mal. Eh bien, nous allions alors à ce qu'on appelle une église charismatique et nous étions enthousiasmés. Et les services duraient alors 3-4 heures. Et donc, je sortais au milieu du service, je m'allongeais dans la voiture pour fumer une cigarette. Je ne sais pas ce que les gens pensaient, mais ils ont dû penser que la voiture était en feu parce que... Je veux dire, j'ai fait ça. Eh bien, personne ne m'a appris ce que je vous enseigne. Je devais apprendre cela de Dieu. Alors, soyez juste heureux qu'on vous donne tout ceci alors que j'ai dû souffrir pour l'apprendre. Amen. Donc, personne ne m'a enseigné le pouvoir de la confession. Mais Dieu l'a fait. Et
Donc, j'ai commencé à conduire sur l'autoroute la nuit en rentrant du travail, en fumant une cigarette et en disant « Je ne fume pas ». Les cigarettes puent. Elles me font puer. C'est un témoignage terrible. Et je ne fume pas de cigarettes. Je déteste fumer des cigarettes. Au bout de 2 semaines, j'avais arrêté. Maintenant, je n'essaie pas de vous donner une sorte de petite formule magique. Mais je vais vous dire ceci. Si vous continuez à croire « Je suis accro à ceci, je suis accro à cela », j'ai un mauvais caractère, je ne peux pas m'empêcher de me mettre en colère. Je suis ceci, je suis ceci. Vous vous trompez. Voici ce que vous devez faire. Au lieu de vous concentrer sur les mauvaises choses que vous faites, concentrez-vous sur la bonne chose que vous devriez faire. Laissez-moi le redire. Au lieu de vous concentrer sur « Je suis tellement impatient, j'ai un mauvais caractère », et ceci et cela et l'autre chose. Au lieu de vous concentrer sur cela, concentrez-vous sur la parole de Dieu. Dans Josué 1:8, médite le jour et nuit pour agir conformément à tout ce qui y est écrit. Dès que votre esprit est renouvelé et que vous croyez que vous êtes celui que Dieu dit que vous êtes et que vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire, alors la prochaine chose qui arrivera, c'est que vous le ferez. Croyez que vous le recevrez et vous allez l'obtenir. La Bible dit qu'il en soit conformément à ta foi. Êtes-vous d'accord avec moi ou pensez-vous que je suis folle? Ok. Alors arrêtez de dire toutes ces mauvaises choses sur vous-même. Parlez de qui vous êtes dans l'esprit. La Bible dit dans Galates 5 que la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. Ainsi, nous pouvons vouloir faire quelque chose et ne pas vouloir le faire en même temps. Je m'exerce à la maison, mais c'est facile pour moi parce que j'ai un entraîneur. Il vient chez moi, il règle toutes les machines, il m'apporte mes poids, il me dit quoi faire, il range les poids. Quand je vais m'exercer ici, je dois faire tout ça moi-même. Et donc, parfois, quand je ne suis pas chez moi, je ne m'exerce pas aussi souvent qu'à la maison. Et pas hier, mais avant-hier, je savais vraiment que je devais marcher, faire une petite marche et que je devais m'exercer. Eh bien, je me débattais. Je voulais m'entraîner, je ne voulais pas m'entraîner. Je voulais marcher, je ne voulais pas marcher. Êtes-vous comme ça parfois? Vous voyez, Paul, homme misérable que je suis, la chose que je veux faire, je ne peux pas la faire. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Quel est mon problème? Eh bien, le problème est que votre esprit et votre chair se battent entre eux. Mais si vous disposez ne serait-ce que d'un tout petit peu d'informations spirituelles, vous n'aurez pas besoin de conseils pour savoir quelle est la bonne chose à faire. Amen. Vous n'aurez pas besoin d'une parole spéciale de Dieu. Vous n'aurez pas besoin d'aller voir votre conseiller. Je savais que la bonne chose à faire était de marcher et d'aller à la salle de gym. À chaque fois que vous faites ce qui est juste, vous vous sentez si bien. Une fois que c'est fait. Et un peu plus de votre chair perd de sa puissance. Et donc, à chaque fois que vous faites cela, un peu plus de votre chair perd de sa force et un peu plus de votre chair perd de la force. Et puis, très vite, cette chose n'a plus de contrôle sur vous. Amen.
Vous comprenez ceci? D'accord. Maintenant, ce qui m'a poussé vers ce message, c'était quelque chose à propos de Jésus. Hébreux 4, 15 et 16 dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses et de ressentir nos infirmités. Alors, Dieu merci, Jésus nous comprend, car il a été tenté de toutes les manières, tout comme nous, mais il n'a jamais péché. Donc, il a traversé tout ce que nous traversons, pourtant il n'a jamais cédé à la chair. Il a toujours fait la volonté de son Père. Il est notre grand prêtre et c'est merveilleux. Sous l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une fois par an et avec du sang, et il fallait que ses péchés et ceux du peuple ne soient pas pardonnés, mais couverts. Donc, ils n'ont jamais perdu le sentiment de culpabilité parce que leur péché était toujours là. Mais ce matin, j'ai relu Hébreux 8, 9 et 10 de nouveau, juste pour m'en rappeler. Et c'est si beau parce que Dieu dit, dans cette nouvelle alliance que je fais avec vous, je pardonnerai vos péchés, je les oublierai et je ne m'en souviendrai plus. Il ne les couvre pas, il les anéantit. C'est pourquoi Romains dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En fait, si vous pouvez comprendre cela, Jésus n'a pas seulement pris notre péché sur la croix, la Bible dit qu'il est devenu péché. Oh, comme cela a dû être horrible pour lui. Pour que cette merveilleuse chose sainte devienne péché. Je ne peux même pas l'imaginer. Je ne peux pas l'imaginer. Et ainsi, quand il est mort, il a tué le péché. Et la Bible dit qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur nous, à moins qu'on lui donne du pouvoir. D'accord? Écoutez-moi. Dieu ne s'attendrait jamais à ce que nous fassions quelque chose sans nous donner le pouvoir de le faire. Ce serait insensé. Ce serait insensé de dire « Joyce, montre l'amour à tes ennemis, mais je ne vais pas te donner la capacité de le faire. » Donc, tout ce que la Bible nous dit de faire ou de ne pas faire, nous pouvons le faire. Mais le monde nous a donné tant de... Aujourd'hui, tout est une maladie. Ce n'est plus un péché, c'est une maladie. Et c'est juste un mensonge. Ça nous donne une excuse pour continuer à nous comporter de cette façon, car c'est une maladie. Ce n'est plus un péché dont nous devons nous repentir. Romains 6, 9. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Quand il est mort, nous sommes morts. La mort n'a donc plus aucun contrôle sur nous. Vous ne devez pas du tout avoir peur de la mort, car vous ne mourrez jamais. Vous cesserez d'exister sur cette planète, mais vous êtes un être éternel et vous ne mourrez jamais. Vous entrerez simplement dans un monde meilleur. Christ est ma vie et mourir représente un gain. Amen. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Le verset 11 confirmera ce que je vous ai dit à propos de
croire que vous êtes libre, et alors vous comprendrez. De la même manière, considérez-vous comme mort pour le péché. Maintenant, le mot « considérer » veut dire penser ou croire. De la même manière, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et cela fait référence à ce que nous venons de lire. Et donc que le péché ne règne plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Donc si je comprends bien, et que je ne suis ni théologienne ni experte en grec, mais je ne suis pas stupide non plus. Et il me semble que cela veut dire, j'ai recherché le mot considérer, et ça signifie estimer, penser, croire. Donc, s'il dit de vous considérer comme mort pour le péché, alors je dois arrêter de me comporter comme si le péché est un énorme problème pour moi et je ne peux pas me contrôler parce que je suis morte pour le péché. Maintenant, le péché n'est pas mort. Il va toujours essayer de rendre notre vie difficile, mais nous sommes morts pour lui. Il n'y a personne ici, si vous êtes né de nouveau, qui veuille pécher. Vous ne voulez pas pécher et vous détestez quand vous le faites. Et c'est parce que Dieu vit à l'intérieur de vous. Amen. Alors, considérez-vous comme mort au péché. Et même si vous péchez, quand vous êtes en plein milieu du péché, dites « Je suis mort pour ça ». Repentez-vous, demandez à Dieu de vous pardonner. Si vous avez besoin de vous excuser auprès de quelqu'un, faites-le. Faites tout ce que vous devez faire, mais dites « Je suis mort pour ça et je ne vais pas continuer à faire ça parce que Jésus m'a libéré. » Oh, puis-je avoir encore quelques minutes? Ce qui a amené ce message, c'est que j'ai commencé à penser à quel point ça devait être difficile pour Jésus de se contrôler. Pensez simplement au temps où il était dans le désert pendant 40 jours et le diable se moquait de lui. Il jeûnait et alors qu'il avait très faim, le diable lui a dit après qu'il a jeûné pendant 40 jours, « Si tu es le Fils de Dieu », le diable s'attaque toujours à notre identité. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Si ça avait été moi, j'aurais préparé une petite collation. Peut-être pas beaucoup, mais une petite collation. Et Jésus répondit, « Il est écrit. » Nous ne comprenons pas à quel point ceci est puissant. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et puis, cela s'est répété 3 fois. Je ne vais pas toutes les lire, mais j'aime celle-ci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes. » La Bible amplifiée dit une seule fois. Le mensonge d'une seule fois. C'est juste un petit compromis. Juste un tout petit peu, et tout le reste du monde le fait. Eh bien, si je prépare une grosse quantité de biscuits aux pépites de chocolat ici, et j'y mettais juste une petite quantité de crottes de chien. Et je vous dis, prenez un biscuit. Vous ne le sentirez pas parce que c'est juste un tout petit peu. Vous seriez tous assez intelligents pour ne pas manger le biscuit. Alors pourquoi sommes-nous si stupides?
Juste un tout petit peu. Il n'utilise le nom du Seigneur à la légère que 4 fois dans ce spectacle. Je ne vais pas commencer par là, vous n'aimerez pas ça. Aide-nous, Jésus. Encore une chose et j'arrête. Quand il était dans le jardin de Gethsémane, mon Dieu, Jésus se rendit au mont des Oliviers. Ouvrez vos Bibles à Luc 22, 39. Il se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange vint le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang. Maintenant, j'ai étudié cela et cela peut réellement arriver. Mais cela ne se produit que lorsqu'une personne est soumise au stress le plus sévère que l'on puisse imaginer. Donc, voilà à quel point il résistait à la tentation de ne pas aller sur la croix. Comprenons ce soir que Jésus est allé sur la croix et il est mort pour nous, mais il ne voulait pas cela. Je pense que nous pensons qu'il le voulait. Il ne le voulait pas. Mais plus qu'il ne voulait pas aller à la croix, il voulait obéir à son Père. Alors voici à quoi cela se résume. Vous voulez peut-être faire la mauvaise chose, mais voulez-vous obéir à Dieu plus que faire la mauvaise chose? Eh bien, je n'y peux rien, j'ai été tentée et c'est une faiblesse pour moi. Eh bien, je reviendrai l'année prochaine, je ne sais pas. D'accord, donc si vous... Eh bien, vous savez, quand les soldats sont venus le chercher, Pierre a rapidement sorti son épée et a coupé l'oreille de l'un d'eux. Il devait être assez bon avec l'épée pour couper une oreille et rien d'autre. Et Jésus a dit, non, 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 non. Je ne sais pas s'il a guéri l'oreille du gars ou quoi, mais voici ce qu'il a dit. Il dit, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ça fait 72 000 anges. Donc il disait qu'il n'était pas obligé de faire ça. Dieu ne se fâcherait pas contre moi si je ne le fais pas. Mais il m'a demandé de le faire. Ça m'a juste épaté quand j'ai vu ça. Et dans Matthieu, il est écrit qu'il y est allé 2 fois et a demandé à Dieu d'éloigner la coupe. Dans ce livre, il est écrit 3 fois qu'il est allé et a dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Donc, ce que je vous demande ce soir, et je sais ce que je demande, Jésus a fait une chose très dangereuse. Il est mort sur la croix, mais ce n'est pas de cela que je parle. Il est allé en enfer, il a pris les clés de l'enfer et de la mort de Satan. Ce n'est pas de cela que je parle. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a apporté son sang au sein des saints célestes et l'a mis sur le propitiatoire. Il est revenu. Il s'est révélé à ses disciples et à quelques autres croyants pendant 40 jours. Rien ne dit qu'il s'est révélé à un non-croyant. Puis, il est parti. C'était la chose la plus dangereuse qu'il pouvait faire. Vous savez pourquoi? Il nous a laissé le travail. Il a dit, d'accord, je vais envoyer le Saint-Esprit, votre aide, votre fortifiant, votre intercesseur, et vous êtes maintenant mes représentants personnels qui lancent
un appel au monde en mon nom. Il nous a laissé la responsabilité de terminer ce qu'il avait commencé. Comme c'est dangereux. Il est parti. Et il a dit, je reviens, mais il n'a pas dit quand. Donc, ce que nous devons faire, nous avons du travail. Et j'espère que vous ne faites pas partie des 188 000 personnes qui ont regardé le message intitulé « Reposez-vous et ne faites rien ». Parce que ce n'est absolument pas et d'aucune façon ce que Dieu veut que quiconque fasse. Nous avons tous des dons, nous avons des talents et des capacités et nous devons les utiliser.